S'il vous plaît, maintenant on va voir la question 6 qui permet de chercher un élément. Ok? Ok? Alors pour pouvoir chercher un élément, c'est facile. Je boucle sur la liste comme on vient de faire avec le temps. Ok? Et une fois que je rencontre l'élément, je le retourne. Mais je retourne le nœud en entier. Ok? Donc c'est facile. Alors je vais écrire directement sur le code source. Alors je vais copier-coller la méthode print. Alors, et je vais faire find. Je vais find par quoi? Par data. Donc, je dois fournir quoi? La liste avec int data. Okay. Alors, comment ça marche? If L différent de nul. Alors, le temporaire égale le hit. While temp différent de nul, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? If quoi? C'est ici que je vais tester. If quoi? If data égale quoi? Égale ptemp flèche data. Qu'est-ce que je vais faire? Return quoi? Return. Je tourne le nœud. Je tourne le nœud, ça veut dire quoi? C'est quoi le nœud? C'est ptemp. Et sans oublier de faire le next. Je passe sur le next. Et si je retourne, ça veut dire qu'il va sortir. S'il vous plaît, ne faites pas la bêtise suivante. Ne faites pas comme ça. Retourne nœud, ça veut dire que je ne trouve pas l'élément. Parce que ici, le type de retour, c'est quoi? C'est un, ici dans mon cas, c'est node. Dans le cas réel, c'est un grand nœud étoile. Nœud étoile, c'est nœud. Grand nœud étoile. Ici, dans le code source, dans ce code source, c'est nœud étoile. Ok? Alors, ne faites pas, s'il vous plaît, cette bêtise. Ça, c'est une bêtise. Alors, pourquoi une bêtise? Il va chercher le premier élément. Alors, imaginons qu'on veut faire un petit dessin. Imaginons que ça, la liste. Ok? Je suis en train de chercher. Alors, ça, elle contient la valeur 20. Celle-là, elle contient la valeur 2. Celle-là, elle valeur 3. Celle-là, elle contient la valeur 11. Celle-là, elle contient une valeur qui est égale à 7. Okay. Imaginons que je suis en train de chercher la valeur 11. Si vous faites if else, alors if, il va rentrer dans la boucle. Alors voilà le code source, il va rentrer dans la boucle. Il va rentrer dans la boucle. Alors, je vais faire le code source habituel qu'on avait déjà l'habitude de manipuler, comme ça, vous vous sentez plus à l'aise. Alors, ici, c'est find. Find. Alors, return quoi? Ici, si ça ne marche pas, si la liste est vide, je retourne un nul. Ça veut dire que je ne trouve pas le nœud. Alors, normalement, je dois le type de retour, c'est un nœud étoile. Je suis en train simplement de répéter ce qu'on avait déjà fait. Alors, le temp, alors, je ne vais pas faire un printf, mais plutôt, je vais faire quoi? Un if. Alors, je vais copier-coller le if. Je vais copier-coller aussi le if else. Alors, le temp reçoit temp next, ça doit être hors de if else. Dans tous les cas, je dois passer à l'élément suivant. Donc, if quoi? If le data fournit, alors, je dois fournir int data comme paramètre. Alors, if le data égale à quoi? Égale le temp flèche data, je retourne le temp. OK. Alors imaginons qu'on a, ça c'est la méthode maintenant. OK. Alors, imaginons qu'on a le scénario suivant. Alors, voilà la liste, et je suis en train de chercher le 11. Il va rentrer dans le else, ici. Il va rentrer dans le while. OK. Le temp maintenant, il est le hit. Il va chercher, est-ce que le temp, le data égale le temp. Le temp maintenant, c'est quoi? Le temp. Le temp, c'est le hit. Ça veut dire que le temp, il est ici, le temp. OK. C'est ici le temp. OK. Elle pointe ici. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a initialisé le temp par le hit, ça c'est le hit, et le temp aussi, il pointe ici. Le temp, c'est le TMP. Est-ce que le temp flèche data égale le data? Ça c'est le data. Ça c'est data. Data. Est-ce que le temp flèche data égale à data? Est-ce que le 11 égale à 20? Non. Qu'est-ce qu'il va faire le programme? Alors le programme qu'on vient de préciser ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le else. Il va vous dire retourne nul. Ça veut dire qu'il va sortir parce que retourne, ça permet de faire sortir la méthode. Ça n'a pas de sens. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas trouvé l'élément en question si vous n'avez pas bouclé sur tous les éléments. Donc, else ici, ça, c'est catastrophique. Ça n'a pas de sens. Par contre, vous pouvez dire que retourne nul si vous avez bouclé sur tous les éléments et vous n'avez pas trouvé l'élément en question. Alors, maintenant, je reviens vers mon dessin. Le 11, est-ce qu'il est égal à 20? Non, il ne va pas. Quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Temp reçoit
temp next, ça veut dire que le temp, il va pointer ici, il ne va plus être ici. C'est quoi l'instruction qui a permis ce déplacement? C'est l'instruction tout en bas. C'est cette instruction-là. Temp represent temp next, ça veut dire que je passe à l'élément suivant. OK? Par la suite, temp maintenant il est là. Est-ce que temp data égale à 11 égale à data? Non, je passe. Donc le temp, c'est plus ici. Le temp, il est là. Est-ce que le temp data égale à data? Oui, il va retourner maintenant tout le nœud. Et c'est correct. Alors imaginons que je suis en train de chercher non pas 11, mais je suis en train de chercher par exemple 4. Est-ce que 4 égale à 20? Non, je passe. 4 égale à 3? Je passe. 4 égale à 11? Je passe. 4 égale à 6? 7? Non. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais sortir de la fonction while. Ça veut dire quoi que je sors de la fonction while sans jamais rencontrer cette condition? Ça veut dire que je n'ai pas trouvé l'élément. Ça veut dire que je vais retourner quoi? Nul. C'est ça la méthode find. C'est ça la méthode qui permet de chercher. C'est facile. Alors, je vais aussi faire la méthode qui permet de quoi? De faire la somme. Alors, c'est facile. Alors, je vais copier. Alors, je vais faire la méthode qui permet de faire la somme. C'est facile, c'est banal. Alors, else, je vais déplacer le else ici. Je le déplace. Je le déplace à la fin de quoi? À la fin de la boucle while. C'est ça la méthode find. Okay. Je vais rapidement faire la méthode somme, c'est facile, c'est la même chose. Je vais boucler sur la liste et je vais faire la somme. La somme, c'est somme S reçoit S plus le data. C'est ce qu'on avait déjà l'habitude de faire. Donc, je vais rapidement le faire. Alors ici, je vais éliminer ça. Je vais éliminer ça. Et c'est ça maintenant la méthode. Alors, je vais faire la méthode qui permet de faire sum. Alors, ça permet de retourner un int. Je dois simplement avoir la liste. Alors, si la liste, alors sinon ici, je retourne à 0, ça veut dire que la liste est vide, la somme égale à 0. Alors, alors le temp, ça doit être le hit. While temp, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un if, plutôt, ça, je dois initialiser une variable sum int s égale à 0. Et je dois faire quoi? S reçoit S plus, ou bien S plus égale quoi? Ouais, temp flash data, effectivement. Temp flash data. Temp flash data. Alors, je sors ici. Le S, je vais le déclarer tout en haut. Je vais initialiser par 0. Et dans tous les cas, je retourne quoi? S. Que ce soit la liste égale à nul, le S va être 0. Que ce soit la liste différente de nul, le S contient vraiment la somme. Donc, c'est ça vraiment la somme de l'ensemble des éléments. Alors, je vais juste réécrire ce code source, mais avec ce qu'on avait déjà l'habitude de faire, avec une étoile. Je vais rapidement le faire. Ici, un int. Je vais faire somme. Je vais éliminer ça. Alors, je dois déclarer quoi? Int s égale à 0. Le temp égale à hit. Ici, alors, je vais s plus égale ça, data. Et en fin de compte, je sors avec le s. Donc, c'est ça vraiment là, la méthode qui permet de faire la somme. Et c'est ça, la méthode qui permet de faire quoi? La méthode find. Donc, grosso modo, c'est ça les autres questions.